Bienvenue les Sagittaires, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de septembre. On va voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse, sentimentale. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation ou ce qui vous parle, et puis vous laissez le reste, et vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage plus personnalisé. Mais si vous avez envie d'une guidance avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi en profiter pour télécharger mon challenge Self-Love sur 30 jours, qui est un joli carnet pour vous aider à vous reconnecter à votre essence, à votre bien-être. Voilà, c'est gratuit, profitez-en si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir d'abord énergie générale, l'ambiance, avec une carte d'oracle, et puis après, je vais passer au tarot. Alors, les Sagittaires, septembre 2022. Quelle est l'énergie pour vous en amour? Qu'est-ce qu'on a comme message, énergie générale de ce mois de septembre? Ok. On a le chiffre numéro 19. Exprimez votre amour à travers des cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est pas forcément je vais t'acheter un sac à main. Ça peut être la présence, l'écoute. Il y a 5 langages différents de l'amour. C'est important de connaître le sien, de savoir comment est-ce qu'on veut être aimé et comment est-ce qu'on montre son amour à l'autre. Et on a tous des besoins différents. Hein. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, c'est hyper intéressant. Les 5 langages de l'amour. Là, ce que je ressens, alors déjà, on a deux sirènes avec une perle. Les perles, vous savez comment est-ce qu'elles se créent, hein? Il faut qu'il y ait un grain de sable, il faut qu'il y ait une défense, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que cette belle chose se crée. On a le chiffre, comme je vous disais, numéro 19, ce qui peut être significatif pour certains d'entre vous. En numérologie, ça nous ramène au chiffre 10, donc 1, donc fin et départ. Donc peut-être que vous vous sentez en fin de cycle par rapport à votre vie sentimentale, ou justement hyper ouvert pour quelque chose de nouveau. Moi j'ai l'impression que ces deux personnes justement, elles se connaissent pas trop, quoi. On va aller voir. Ça peut être un tirage pour les célibataires ou pour les personnes en couple, selon. Et ce que je ressens avec cette énergie aussi pour vous les Sagittaires, c'est que il y a une libération de certains blocages par rapport à l'abondance. Bon, ça, c'est un message qui n'a rien à voir avec l'amour, mais où c'est vous qui allez avoir un geste de tendresse, d'affection, de soin, une attention particulière pour quelqu'un, où vous allez le recevoir d'une personne, ce témoignage d'amour. Ça peut être quelque chose de simple, hein. Ce qui compte, c'est que ça vienne du cœur et qu'on sente que l'autre à écouter ce qu'on a dit, qui se souvient de ce qu'on aime, des choses comme ça. Ça peut même être, je vais t'envoyer une musique particulière, je me rappelle que tu as dit que tu aimais tel plat et je te l'offre, ou je t'invite, ou je t'amène. Vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Il y a une forme ici de gentillesse, de générosité et d'attention qui se passe entre vous et une personne. On va développer avec le tarot, on va voir dans quelle vibe vous êtes en ce moment au niveau de votre vie sentimentale. Sagittaire, s'il vous plaît. Donc, signe solaire, lunaire, Vénus. Septembre 2022. Quelle est votre énergie là par rapport à l'amour? Vous avez vu, j'ai rajouté, enfin vous voyez pas, mais j'ai rajouté un petit velours sur la table en verre pour éviter que ça fasse un bruit de dingue quand je bats les cartes. Alors, Sagittaire, vous êtes dans quelle énergie par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse? Ouh, on a le 9 de coupe, mais vous êtes bien, quoi. Vous êtes satisfait, vous êtes content, vous vous sentez comblé, vous êtes épanoui. Peut-être que vous êtes entouré des personnes que vous aimez, peut-être que vous avez passé du temps avec des personnes qui vous ont ressourcé, qui vous ont fait du bien. Il y a une énergie ici d'accomplissement, quoi. Ou peut-être que vous venez de réussir quelque chose et ça vous met vraiment en joie.
Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait rêver. On va voir. Énergie du poisson ici. Alors, comment justement, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci en amour pour vous? Qu'est-ce qui se passe là pour les Sagittaires en septembre 2022? Oh, magnifique, 2 de coupe. Là, il y a vraiment un lien fort. C'est-à-dire que ce soit amical, que ce soit amoureux, une attraction mutuelle, un amour qui peut être romantique, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Vous vous comprenez, c'est beau, c'est fluide, hein. On se comprend émotionnellement, on se comprend mentalement, on se comprend physiquement, on rejoint, on allie nos forces pour créer quelque chose ensemble. L'énergie du Cancer ici, comment ça va évoluer alors ce lien? Énergie du Sagittaire, 9 de bâton. Vous allez être mis un petit peu à l'épreuve. Alors, je ne sais pas si vous êtes fatigué, s'il y a quelque chose qui va tester votre foi au sein de ce lien. On vous dit, tenez bon. Tenez bon parce que vraiment, il faut de la persévérance là. Je vais développer après, hein, vous inquiétez pas. On fait un tour d'horizon et on voit. Quelque chose sur quoi on vous invite à porter votre attention en amour. Quelque chose à remarquer. La tour. C'est marrant parce que les lions, ils ont eu, mais inversés pas au même endroit. Ils ont eu aussi la tour et aussi le 2 de coupe. Donc, arcane majeur, hein, leçon de vie, intervention divine pour secouer, changer les choses, les fondations, les bases, comment on se voit, notre identité ou ce dans quoi on est. Il y a quelque chose ici qui vous apporte une forme de révélation, d'éveil, de changement soudain. Donc il faut prêter attention à ça avec cette énergie de Mars. Éclairez-moi la tour s'il vous plaît. Je ne vais pas la prendre parce que je ne sais pas comment elle est tombée. Ouais, je suis à mon sens. Éclairez-moi la tour s'il vous plaît. On comprend mieux là pourquoi peut-être la fatigue, le fait que vous vous sentiez testé par rapport à votre foi. Mais vraiment, les Sagittaires, vous en avez vu d'autres, quoi. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour relever ce challenge ou cette situation. C'est pas ça qui va vous mettre à terre. Éclairez-moi la tour, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce qu'il faut porter attention? Prêtez attention pour les Sagittaires. 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient. J'ai pas forcément envie de dire ça, mais je peux pas le nier, quoi. On a 6 planètes en rétrogradation avec beaucoup d'énergie de Vénus, de Gémeaux en Mars, etc. Possible qu'on ait des personnes du passé qui reviennent. Mais ça va être vraiment une opportunité de clarifier, de purifier, de processer. Donc, il ne faut pas le voir comme comme une tare, quoi, parce que si ça se présente, il y a une raison. Et de toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre pour en faire ce que vous voulez. Mais là, il se peut qu'il y ait ou des mémoires qui reviennent, ou un cadeau d'une personne du passé. L'opportunité pour une forme de guérison, hein. Éclairez-moi ce 2 de coupe là. Ça peut toucher pour certains la famille. Mais vous voyez, ça n'arrive pas pour rien parce que il y a quelque chose par rapport à une personne dans votre vie, à ce lien, où vous vous sentez restreint, limité, vous vous dites je peux pas,
j'ai pas ce qu'il faut, je sais pas comment faire, ou je suis pas capable, ou je suis pas assez bien, ou c'est pas possible avec cette personne, ou selon. Et là, on vous explique avec le 8 d'épée, cette prison mentale, le fait que c'est votre ego, votre mental qui vous joue des tours, vous n'êtes pas réellement pris au piège, c'est la perception que vous avez de la situation. Donc cette tour, elle va venir d'une certaine façon pour pouvoir libérer, comme je vous disais, une structure qui est devenue obsolète. Vous n'êtes pas victime de votre situation, vous êtes co-créateur avec l'univers, vous pouvez créer ce que vous voulez, et même s'il des choses... Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, hein. Beaucoup d'ailleurs. La seule chose qu'on contrôle, c'est ses émotions et c'est sa façon de penser. Donc quand il se passe des choses justement que vous ne comprenez pas, que vous ne contrôlez pas ou que vous ne comprenez pas, au lieu de vous sentir dans une situation ou dans un rôle de victime, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est contre moi, pourquoi ça est toujours à moi, reprenez votre pouvoir et réalisez l'histoire que vous vous racontez par rapport à ça. Est-ce que ça vous aide de penser que vous êtes victime et que vous ne pouvez rien faire? Comment vous pouvez changer le sens que vous donnez à ce qui est en train de se passer autour de vous? Ou vous libérer de l'idée que c'est contre vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille là par rapport à cette situation? C'est destiné. Allez avec le courant de la vie. Ici, on vous rappelle avec cette roue de fortune que absolument tout est cyclique. Tout a un début et une fin et tout change constamment. Donc, ce qu'il faut, c'est aller avec, se laisser porter. Et en plus, ça, c'est du changement pour quelque chose de vraiment positif. Vous avez pas mal de cartes de destinée ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse qui est écrite, qui doit se passer comme ça. Donc, ayez confiance que c'est pour votre plus grand bien. Il y a... On ne me dit pas clairement quoi, un événement inattendu, surprenant et du changement pour vous. On va clarifier tout ça. Ce qu'on me dit pour certains, ça va être par rapport à votre rôle de père. Ou si ce n'est pas vous le père ou que vous n'êtes pas père, ça peut être le père de vos enfants. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Où il va y avoir un changement de situation, où vous allez décider de gérer les choses différemment. Si vous êtes séparés, par exemple, et que vous ne vivez pas au même endroit, comment vous allez vous occuper des enfants, ou quelque chose comme ça, quoi. Ou que votre personne, elle a... Je sais pas, on va aller voir. Je vais éclairer tout ça, clarifier avec mon oracle Terra Bella, que vous trouvez sur mon site web, omnilovetarot.com, ainsi que les méditations guidées, mes programmes de coaching. Vous trouvez tout ça sur le site. Alors, dans quelle énergie vous êtes là, les Sagittaires? Vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de commencement, de fraîcheur, d'optimisme par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez cette envie de page blanche, de réécrire quelque chose de neuf, avec l'espoir de réaliser un rêve, une aspiration. On peut avoir vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez intime, proche, quelqu'un que vous rencontrez et ça match. Hein. Parfois, c'est ça aussi la tour. Hein. Ça peut être aussi un coup de foudre. On va voir. Ok, 2 de coupe, 8 d'épée. Qu'est-ce qui vient à vous en amour ce mois-ci, Sagittaire? Guérison, pardon. Il y a vraiment la possibilité pour certains d'entre vous de pardonner, de guérir, de laisser le passé derrière, de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça avec une personne, comme je vous disais, que ce soit de votre famille ou que ce soit sur le plan romantique. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va se passer pour vous. Vous allez me dire « Oh, je suis pas venue pour entendre ça. » J'ai pas de contrôle. Je vous délivre les messages comme ils viennent et c'est important. C'est important de faire la paix à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, avec son passé pour pouvoir avancer sans résistance, sans peur, sans bagage et être vraiment ouvert justement à ce nouveau départ que vous désirez.
Il y a quelqu'un qui va venir vous exprimer... C'est ça, alors, cette perle. Cadeau, je vois vraiment... ok, branche d'olivier. Et ça va vous apporter de la joie. Ça va être surprenant, mais ça va être vraiment pour vous apaisant, réjouissant. Pas dans le sens revanche, ah, t'as vu, j'avais raison. Hein. Quoique pour certains peut-être. Mais c'est pas ça que je ressens encore. Regardez comme il est trop mignon. Oui. Vous avez créé ça, vous avez attiré cette situation à vous, même si vous n'en avez pas conscience nécessairement. Cette personne de votre passé, avec qui vous avez vécu quelque chose où il y a eu de la joie, il va y avoir une réunion qui va amener une guérison. C'est très positif. Et comment ça va évoluer alors ? Génial. Voilà. Le jour se lève à nouveau, l'espoir est là, on est dans une forme de clarté, dans une forme de paix. Très très bon, j'aime beaucoup. Je vous sens plein d'espoir, je vous sens vraiment bien quoi. Le conseil. Regardez, on a obsession et offre. Moi, je ressens, les Sagittaires, qu'on vous conseille d'accepter cette branche d'olivier, ce pardon, cette paix, et de ne pas rester bloqué sur ce qui a été, ou les manquements, ou ce qu'il n'y a pas eu, ou comment vous auriez aimé que ce soit. Plus vous acceptez, plus vous allez avec le courant de la vie. Et plus vous pouvez justement manifester ce que vous souhaitez. Regardez. Soutien. Oh, c'est beau. On va voir quel message a la lune pour vous, pour votre vie sentimentale ce mois-ci. Pour certains, on me dit c'est même le père. Parce que sous le paquet, j'ai l'empereur. Ça peut être une figure paternelle, où il y a une forme de guérison ou de paix, ou de pardon. Regardez comment ça confirme. Il est temps de lâcher, libérer la négativité avec cette pleine lune en Scorpion. C'est exactement ça ce qui va se produire pour vous. Vous n'allez plus vous voir comme une victime par rapport à cette expérience que vous avez eue avec cette personne. Et ça, c'est excellent, quoi. On libère, on purge, on nettoie. On va finir par une carte conseil. Si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous... Ouais, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis, moi, je poste une vidéo par semaine de coaching ou de tarot. Selon. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les Sagittaires? Speak up. Donc là, c'est vraiment le conseil dans votre vie sentimentale, donc toutes vos relations qui vous touchent émotionnellement. Exprimez-vous, parlez, dites ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez. C'est vraiment important pour pouvoir peut-être clarifier une situation, exprimer votre point de vue, être entendu et donner l'opportunité à l'autre de pouvoir aussi vous satisfaire. On est tous hyper différents. On ne peut pas partir de nous et l'appliquer à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Et l'autre ne peut pas lire dans vos pensées, même si vous êtes super connectés. Ça n'existe pas. Alors, ici, vous évitez les conflits pour garder la paix. Vous commencez une guerre à l'intérieur de vous-même. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui vont être révélées avec cette tour ce mois-ci qui s'effondre parce que vous osez enfin parler et que vous trouvez la paix en vous.
J'aime beaucoup. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite, ciao.